Les bâtards comme toi, on leur fout un manche à balai dans le cul. Se dire qu'un esprit assez fou pour écrire ce genre de truc, c'est vraiment violent. On va te crever pourriture et te jeter dans la fosse avec tes tu aimes tant. Nous, c'est la liberté de la presse et son libre exercice qui nous intéresse. On décide à la rédaction de pas se taire et de médiatiser la chose. Les gens qui vous soutiennent sont bien plus nombreux que les cons qui vous menacent. À très bientôt, salope. Bienvenue au POER, on est un hebdo d'information générale basé à Carhaix en Centre-Bretagne. Bon, on va rentrer. Donc on est une rédaction des plus classiques, 3 journalistes, et puis on a une vingtaine de correspondants un peu partout sur le territoire. Alors en moyenne, on est au-dessus de 5000 exemplaires chaque semaine. On traite de l'actualité locale, avec des fêtes, des tournois de foot, parce que c'est la vie des gens. Au printemps 2022, on reçoit un communiqué de presse d'une fondation pour faire un projet autour des réfugiés. Moi, j'avais interviewé la directrice de la fondation Merci, qui expliquait très calmement, notamment, que le projet prévoyait d'abord d'installer une famille de réfugiés, et peut-être 2 ou 3 après. Il y a énormément de projets qui fonctionnent avec l'accueil de personnes réfugiées qui ont été des moteurs pour revitaliser un territoire. Début septembre, on a vu le comité des opposants changer avec l'arrivée de plusieurs personnes qui étaient plutôt des cadres de reconquête. Calac doit rester Calac, la Bretagne doit rester bretonne, la France doit rester la France. Et donc, au final, nous demandons le retrait pur et simple du projet, son abandon. Et on a vu se mettre en place aussi un récit du petit village breton qui résistait au flux migratoire. Donc avec des slogans non à l'africanisation de la Bretagne, plein de bullshit comme ça se mettre en place. En novembre, on a l'annonce d'une seconde manif. On voit des discours plus durs. Il s'agit de nous noyer sous un flot incontrôlé d'immigrés. On voit que c'est beaucoup plus tendu, avec des jeunes, dont certains cagoulés, qui nous pètent des fumigènes et puis des croix celtiques. On est chez nous. On est chez nous. À la fin de manif, moi je veux prendre des photos et je me fais insulter. Pour les embêter, je leur réponds en breton, parce qu'ils n'ont pas arrêté de brailler « on est chez nous », alors qu'on voyait que là, il y avait des gens qui venaient quand même de très loin, beaucoup de Vendée, d'Occitanie, de région parisienne. Je regrette d'avoir dû prendre cette décision-là, mais je pense que si je ne le faisais pas, j'aurais pas été devant vous aujourd'hui. Le maire décide d'annuler le projet mi-janvier 2023. Mais entre-temps, nous, par la poste, on reçoit un courrier anonyme avec imprimé un article du site Résistance républicaine. Et il traite le POER de feuilles de chou immondes, de misérables torchons gauchistes. Alors on est très vite gauchistes pour eux. Comme par hasard, le lendemain, j'avais un premier mail de menace de mort. Alors c'est une partie des plaintes, parce qu'il faut être organisé dans ces cas-là. Notamment, je vais te montrer l'email. Va te faire niquer, @chartier tu vas crever. Ils ont même fait une adresse spéciale. Le premier, c'était assez bref. Les bâtards comme toi, on leur fout un manche à balai dans le cul, on va te crever pourriture et te jeter dans la fosse avec tes que tu aimes tant. À très bientôt, salope. Ça fait bizarre le matin de voir ce genre de truc, quoi. C'est vraiment violent, se dire qu'un esprit est assez fou pour écrire ce genre de truc. Donc je porte plainte. Une semaine après, c'est un coup de téléphone. Est-ce qu'il est là, Chartier ? Non. C'est pourquoi ? C'est pour lui mettre une balle dans la tête. Deuxième plainte. Une dizaine de jours après, rebelote, nouveau coup de téléphone, on a mis une bombe dans la rédaction, vous allez tous crever, pourriture. Ok. Donc là, on perd une journée de travail, pratiquement. Et nous, on décide à la rédaction de pas se taire et de médiatiser la chose. On était quand même 600 sur la place de la mairie à Carhaix. Donc ça a fait chaud au cœur et ouais, c'était un chouette moment. Même un monsieur qui est venu nous apporter une boîte de gâteaux, il y avait marqué dessus les gens qui vous soutiennent sont bien plus nombreux que les cons qui vous menacent. Donc voilà, et ça s'est après plus ou moins calmé. Et dans cette période si particulière de mai-juin 2024, avec les élections européennes puis législatives, on a vu aussi toute une parole un peu chez certaines personnes se libérer. Et on a eu un individu qui s'est mis à coller des autocollants d'extrême droite avec des slogans parfois menaçants, comme en attendant l'épuration, faites votre liste de collabos. Donc là aussi, c'est des nouvelles plaintes déposées. Pourquoi on a été pris pour cible, je sais pas forcément. Déjà, on a des gens qui aiment pas la presse et qui aiment pas les journalistes, qui nous prennent systématiquement pour des militants, qui connaissent pas notre métier. J'ai pas à être de droite ou de gauche, j'ai à être journaliste et à rendre compte de l'actualité. C'est ça qui m'anime. J'avais aussi l'intuition que Calac, c'était aussi une méthode mise en place par l'ultra-droite et que ça se reproduirait ailleurs.
Et ça s'est reproduit très vite à Saint-Brévin, où là, le maire a démissionné après l'incendie de ces véhicules. On est face à des gens qui sont très obsédés, très monomaniaques. Ils voient des invasions partout, il y a un rejet de l'étranger, il y a des obsessions anti-islam aussi. Enfin, on est vraiment dans des remugles d'extrême droite, d'ultra-droite. Et qu'on est confronté à ça, c'est quand même déroutant. C'est un peu lourd psychologiquement quand on doit porter 2-3 fois plainte par semaine. Après, on sait qu'on va vivre avec ça longtemps. Donc non, c'est pas de la peur, parce qu'ils nous feront pas peur. Nous, c'est la liberté de la presse et son libre exercice qui nous intéresse. Donc on continue.